Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Une nouvelle fois, le Seigneur nous permet de voir la lumière du jour, bénissons-le. Seigneur, notre Dieu, sois béni, toi qui nous accompagnes au quotidien, toi qui nous aimes et qui nous protège. Et béni soit ton Fils Jésus qui continuellement nous accorde sa paix et laisse nos cœurs dans sa paix. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons échanger sur un texte qui vient du livre de Jacques, au chapitre 3, le verset 8, qui dit ceci. « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Dieu a créé l'homme à son image. Il lui a confié le jardin. L'homme a donné des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs. L'homme s'est mis en devoir, par contrainte ou par nécessité, selon la recommandation de Dieu, d'assujettir et de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est ainsi que les hommes ont appris à dompter, n'est-ce pas, les animaux sauvages. L'intelligence humaine est parvenue même à faire intervenir, n'est-ce pas, des animaux, n'est-ce pas, dans ce que nous voyons aujourd'hui, des forums, des cirques, à la télévision. Bon, on a vu même des personnes réussir à faire manger, n'est-ce pas, des animaux, des lions, des gorilles, des chimpanzés, des singes, et puis d'autres espèces même très dangereuses, les faire manger dans la main selon ce que Jacques décrit, n'est-ce pas, au chapitre 3, verset 7 de son livre, où il dit toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais depuis la création du monde et la création de l'homme, il existe une chose qu'il est impossible à l'homme de dompter. C'est la langue. Nous avons tous du mal à maîtriser une petite chose appelée la langue. Parce que Jacques dit au verset 8, chapitre 3, verset 8, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Ça veut dire que c'est une affirmation quasiment, c'est contraire à tout ce que l'on a souvent appris de la Bible qui nous encourage et nous fait miroiter que nous pouvons dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que même si nous avons nos paroles au bout de la langue, elles proviennent d'ailleurs, elles proviennent du fort intérieur de l'homme, elles proviennent du cœur. Matthieu a dit dans son évangile, au chapitre 12, verset 34, il a dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est donc dire que la langue peut servir à faire le bien, comme elle peut servir à faire le mal. Et là, nous retrouvons toujours Jacques dans son livre, au chapitre 1, verset 9. C'est donc dire que, voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la langue dans la bouche de l'homme est parfois croyante, parfois chrétienne, parfois positive, parfois bonne. Mais comme elle est positive, mauvaise, elle peut être, n'est-ce pas, païenne, incroyante. Parfois. Mais pourquoi? Eh bien, parce que c'est en fonction de nos passions et de nos désirs que notre cœur pose des informations sur notre langue. C'est avec notre langue que nous bénissons. C'est avec la même langue que nous maudissons les gens. Mais, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, si nous restons bien calmes, nous allons réaliser que notre langue, n'est-ce pas, est chrétienne, avec des paroles douces, avec des paroles gentilles, des paroles tendres, quand notre cœur est heureux, apaisé, quand notre cœur est sans inquiétude. Je dirais même que notre langue dit des paroles honorables et chrétiennes quand notre cœur est en paix, quand notre cœur est rempli du Saint-Esprit, quand nous avons laissé à l'État, à l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, la possibilité de remplir notre cœur. Par conséquent, si nous voulons maîtriser notre langue, pour qu'elle reste uniquement une langue qui bénit, nous devons, n'est-ce pas, laisser le chemin de notre cœur entre les mains du Seigneur. Lui, il saura alors veiller à la porte, n'est-ce pas, de nos lèvres. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant.
confie ton cœur à Jésus, alors tu sauras dompter ta langue. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie. Merci surtout de nous donner enfin une recette qui peut nous permettre d'avoir la main sur notre langue. Viens régner dans nos cœurs afin que nous puissions régner sur nos langues. Au nom de Jésus.